notre pays, notre continent sont soumis à une hausse des prix de l'énergie qui a été largement conduite par une reprise de l'activité post-Covid très intense. Situation qui a été ensuite aggravée par la guerre lancée par la Russie en Ukraine. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. 2 seconds later. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. On peut quand même se demander pourquoi les prix de l'électricité sur les marchés explosent comme ça. Ils ont dépassé les 250 € du mégawattheure quand ils sont plutôt traditionnellement autour de 50 voire 40 € du mégawattheure. La logique dans laquelle on va plutôt rentrer dans un premier temps est une logique de mobilisation générale. Au niveau individuel, si on met déjà la climatisation en ce moment un peu moins fort. Il ne faut pas que les Français aient le sentiment que ce seraient toujours les mêmes à qui on demanderait des efforts. Certains de ses concitoyens puissent prendre un jet privé pour faire des sauts de puce allant d'un lieu à un autre. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Mais pour autant, les jets privés, c'est pas ça, c'est créateur d'emplois, donc il ne s'agit évidemment pas d'interdire cela. Quand j'étais ministre de l'économie et des industries, j'ai agi pour que nous puissions sauver la filière nucléaire française. C'est le moment où nous avons fait l'opération de sauvetage de ce qui était Areva. Nous avons réunifié la filière, bâti Framatome. Moi, je pense que Emmanuel Macron n'a pas dit la vérité à l'Assemblée nationale devant la Commission des affaires économiques lorsqu'il a été entendu. Il aurait pu nous dire, dès 2012, on a vu les réflexions, mais on a interrogé Martin Bouygues, il nous a dit qu'il n'y avait aucun projet, etc. Qu'un gouvernement de quelconque État dans le monde accepterait le fait accompli d'être informé un vendredi qu'un de ces fleurons nationaux qui vit de la commande publique avec 20 milliards de chiffre d'affaires et 95 000 salariés soit vendu le dimanche soir. Emmanuel Macron commande une étude dans le dos du ministre de l'économie et donc les conséquences d'une éventuelle vente. Vente notamment à General Electric, qui est une des études des hypothèses qui est clairement sur la table. Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h19, on parle toujours de cette flambée des prix de l'électricité. Bercy met sur la table sa solution. Après la baisse d'une taxe pour 8 milliards d'euros, EDF va donc devoir vendre davantage à ses concurrents à prix réduit. On en parle avec vous. On savait déjà avant ça que les prix allaient augmenter. Eux, ils estimaient une hausse des prix sur les marchés spot de l'électricité de plus de 56% à l'époque. Donc cette hausse, déjà en 2010, il y a 12 ans, était prévue. Il y a quelques années, vous, quand vous n'étiez pas macroniste, vous disiez à propos des entreprises que l'État ne sait pas faire, qu'il ne doit pas s'ingérer. Je me permets de vous rappeler quelque chose, Sonia Mabrouk. Il ne vous a pas échappé que EDF est détenu à 84% par l'État. Il dit on va remplacer demain le gaz russe par du gaz américain. Sauf qu'il n'a pas pensé qu'il fallait construire 5 ou 6 000 méthaniers pour le faire et que ça ne se faisait pas comme ça. On a fait un marché, on a voulu mettre en concurrence, mais évidemment mettre en concurrence des réseaux, c'est quand même une absurdité totale. Et que nos auditeurs écoutent bien, EDF va devoir racheter au prix du marché 240 € et quelques le mégawattheure, une électricité pour la revendre à 46,20 € à des fournisseurs alternatifs. Je veux dire, c'est aberrant. Mais ça n'a absolument rien d'aberrant. L'Union européenne a ouvert à la concurrence ce marché de l'électricité au début des années 2000 d'abord pour les entreprises, puis en 2007 pour nous autres, les particuliers. C'est absolument inacceptable que les gens qui ont eu la responsabilité des travaux de maintenance du parc installé puissent expliquer aujourd'hui que nous n'avons pas pris nos responsabilités. C'est pas EDF, par exemple, qui décide si une vieille centrale nucléaire peut poursuivre son activité ou pas. Nous n'avons pas pris nos responsabilités. EDF a été coupable d'avoir été trop efficace pour que la concurrence existe. Et donc elle doit donner, à prix coûtant, une partie de sa production à ses concurrents pour qu'ils puissent lui faire concurrence. Mais ça n'a absolument rien d'aberrant. Ils sont tout simplement en train de couler EDF et tout l'avenir du système électrique français avec. Et tant pis pour les Français. Alors que, encore une fois, les coûts de production ont très peu bougé, ont très peu été modifiés. On a changé le mode de calcul du tarif réglementé de vente. Donc avant, c'était calculé pour couvrir les coûts de production. Et là, maintenant, dans la loi, il est écrit que ça doit avoir un objectif de contestabilité, c'est-à-dire être suffisamment cher pour permettre aux fournisseurs alternatifs de faire une offre moins chère.
Pour votre déménagement, pensez à votre énergie. Chez Eni, nos conseillers vous accompagnent pour la mise en service et remboursent jusqu'à 40 €. Eni est élu meilleur fournisseur énergétique de l'année. Wallah, il sert à rien.